Yes, salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit loom, ça sera plus rapide, plus simple pour que tu puisses comprendre. Ça tombe bien, j'ai fini justement de lire le livre 100 Million Offers d'Alex Hormozy il y a 3 jours. Donc c'est encore frais dans ma tête, du coup je t'ai fait ici un petit doc pour te présenter un petit peu tout ça. Par rapport à ta question qui était du coup de comment augmenter la valeur perçue de son offre. En gros, dans son livre, Hormozy, il présente ce qu'il appelle la value equation. Son idée, c'est que plus la valeur perçue de ton offre elle est élevée, plus les gens achètent. Ok. L'équation ici, je te l'ai retrouvée. Étant donné que je ne parle pas anglais, je l'ai traduite ici. Ça sera plus simple. En gros, lui, ce qu'il dit, c'est que en haut, tu prends le résultat rêvé fois la probabilité de réussite perçue. Autrement dit, c'est donc du coup le résultat que ton client veut obtenir et sa certitude d'y arriver. Ok. Et en bas, tu as du coup le temps d'attente fois les efforts et les sacrifices, qui est du coup le temps qu'il devra attendre avant d'obtenir le résultat, ainsi que tous les efforts, les contraintes et les sacrifices nécessaires pour obtenir son résultat. Tu vois, tu l'as hop, juste ici. Bon, ça c'est un petit rappel. Euh, Maintenant, la plupart des entrepreneurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer leur temps à améliorer le haut de l'équation. Ok, c'est généralement les débutants. Ils vont donc travailler sur leurs promesses, ils vont faire en sorte d'avoir de plus en plus de témoignages, rendre leur marketing le plus sexy possible. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est le bas de l'équation. Pourtant, regarde ce qui se passe. Si je prends 10 que je divise par 5, ok. Ici, tu dois le calculer sur 100, ici sur 100, ici c'est sur 100, ici c'est sur 100. Et en gros, l'objectif, excuse-moi, ça va être d'augmenter d'avoir un chiffre le plus élevé possible en haut et d'avoir un chiffre le plus bas possible en bas, étant donné que du coup c'est forcément une équation. Donc plus tu tends vers zéro, plus le chiffre, le résultat, du coup la valeur sera élevée. Ici par exemple, tu prends 10 divisé par 5, ça fait 2. Ok. Maintenant, sans même toucher au chiffre du haut, si tu prends 10 divisé par 2,5, donc tu as, réduit par 2 les, alors attends, dans l'équation, il y a le dénominateur et le nominateur. Donc je crois que c'est le nominateur. Par 2, ça te fait 4. Ok. Donc tu n'as pas augmenté la promesse, tu n'as rien touché à ta promesse, mais tu as simplement réduit de moitié le temps, les efforts ou les sacrifices nécessaires pour obtenir les résultats. Et la valeur perçue, du coup, elle a doublé. Donc mathématiquement, augmenter le haut ou diminuer le bas, ça produit le même effet, mais dans la réalité, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est souvent beaucoup plus facile d'améliorer le bas de l'équation, ok, que d'améliorer le haut de l'équation. Je te donne un exemple. Toi, tu veux un coaching. Pour améliorer le haut, tu dois faire quoi? Par exemple, si tu es dans le Make Money, tu dois faire gagner encore plus d'argent à tes prospects. Si par exemple, tu as une offre qui accompagne les entrepreneurs sur les ads, tu dois promettre beaucoup plus de retour sur investissement. Tu dois, si par exemple tu es dans la perte de poids, promettre de perdre encore plus de kilos, obtenir un résultat encore plus impressionnant. Bref, ça n'a pas de sens de faire ça parce que tu arrives à une limite. Ok. En revanche, aller sur le bas, là, tu peux toujours te demander comment obtenir le même résultat que je promets à mes clients en 30 jours au lieu de par exemple 90 jours. Comment supprimer une étape inutile dans mon parcours client, donc réduire leur temps. Comment automatiser une partie du processus, comment faire une partie du travail à la place du client, comment rendre le parcours plus digeste, comment augmenter les chances que le client réussisse avec moi. Et ça, les possibilités, elles sont littéralement presque infinies. Et c'est exactement pour cette raison que les plus grosses entreprises, elles investissent autant dans l'expérience client, dans la delivery. Exemple tout bête, Amazon, leur seul et unique objectif, ce n'est pas de promettre plus de choses, mais c'est de réduire leur délai de livraison. Il me semble, alors je ne sais pas où ça en est, je sais pas, je pense qu'il y a dans certains pays ça l'est, mais ils misent sur des livraisons en drone. Je crois que c'est notamment en Asie ou peut-être Uber Eats. En fait, tu te fais livrer en drone littéralement en 10 minutes à ta commande, quoi. Apple, ils veulent simplifier au maximum l'utilisation de ces produits. Apple, tu n'as pas de notice. Ils ont uniquement investi sur le fait que quand tu arrives sur un téléphone et quand c'est la première fois que tu ouvres un iPhone, c'est extrêmement simple d'utilisation et tu n'as pas besoin de notice. Uber, leur objectif, c'est d'éviter d'avoir à appeler un taxi et de faire en sorte que les Uber arrivent le plus vite possible. D'ailleurs, je crois qu'il y a
Il y a des bonus par rapport à ça au Uber, j'en avais déjà discuté avec un Uber. Bref, toutes les plus grosses entreprises, elles cherchent à réduire le temps, les efforts ou les frictions de leurs clients pour qu'ils obtiennent donc des résultats plus rapidement. Et c'est exactement ce que recommande Hormozy via son équation. Au lieu de toujours vouloir vendre un rêve plus grand, demande-toi comment est-ce que mes clients ils peuvent obtenir le même résultat plus rapidement, comment demander moins d'efforts à mes clients, comment supprimer la friction, comment augmenter ses chances de réussite. Et c'est là que se construit une grande offre et c'est aussi pour cette raison que je décide, moi, de miser davantage sur ma delivery, de constamment investir dans la delivery pour pouvoir faire en sorte que mes clients obtiennent des résultats plus rapidement. Car une meilleure delivery, ça permet de réduire les efforts du client, d'accélérer ses résultats et d'augmenter ses chances de réussite. Autrement dit, elle améliore directement plusieurs variables de la value equation d'Hormozy. Donc si je devais conclure, ce que je viens de dire, c'est que si aujourd'hui, ton offre, tu estimes qu'elle manque, ou en tout cas que tu pourrais l'améliorer, et tu as le temps de l'améliorer, le problème, ce n'est pas forcément ta promesse, si elle convertit actuellement pas trop d'après ce que tu m'as dit. Par contre, ce que tu peux bosser, c'est sur le bas de l'équation. Okay, tu peux toujours, en fait, si tu veux, tu peux toujours promettre plus. N'importe qui peut faire une grande promesse. En revanche, très peu d'entreprises savent réellement rendre le résultat de leurs clients plus simple, plus rapide et plus certain. Et c'est là que se crée la vraie valeur, parce que le meilleur marketing du monde ne se compensera jamais avec une mauvaise delivery, parce qu'au final, la valeur d'une offre ne dépend pas seulement du rêve vendu, mais elle dépend surtout de la vitesse à laquelle le client obtient ce résultat, de la facilité avec laquelle il y arrive et de sa certitude d'y parvenir. Et c'est tout le pouvoir de la value equation d'Alex Hormozy. Dis-moi si c'est clair, n'hésite pas si tu as la moindre question. On va bosser sur ça pour ton offre parce qu'il y a un énorme effet de levier à aller chercher en travaillant sur le bas de cette équation. Parce que là, il faut absolument que tu convertisses beaucoup plus au niveau de ton offre. Voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas et on se tient au courant pour la suite.